Il y a une grosse statue devant moi. Une grosse statue, ouais. Qu'est-ce qu'elle représente, cette statue? On dirait un roi ou un grand chevalier. Mhm. Ok, donc une statue à l'effigie de quelqu'un d'important, c'est ça? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ok. Elles sont en quoi, ces statues? Elles sont couleur foncée, gris foncé. Je sais pas ce que c'est comme matériel. Ok, c'est pas grave. Ok, super. Maintenant, j'aimerais que tu observes tes pieds, que tu baisses ton regard vers tes pieds et que tu me dises si tu peux les voir. Ouais. Ils sont comment, tes pieds? On dirait des pieds un peu d'homme. Mhm. Il y a des poils dessus. Des poings? Des poils. Des poils, ok. Ils sont pieds nus? Oui. Ouais, ok. Ok, donc des pieds d'homme qui sont un peu poilus. Ouais. Tu remontes ton regard le long de tes jambes, sur le haut de ton corps. Tu prends le temps d'observer ton corps, d'observer ton apparence et tu me décris ce que tu vois. Je crois que je vois pas ma tête parce que je suis dans le corps. C'est pas grave que tu vois pas ta tête, mais est-ce que tu vois le reste de ton corps, ton buste, tes jambes? On dirait que j'ai une espèce de vêtement. C'est pas une toge parce que ça va pas jusqu'en bas. Mhm. Ça s'arrête au-dessus du genou. D'accord. Comme une sorte de tunique, c'est ça? Ouais. Ouais. Avec des dessins dessus. Et c'est comme si c'était bizarre. Ça va. Il y a des pieds poilus, mais ce vêtement ne va pas avec les pieds poilus. Mhm. Pourquoi tu trouves que ce vêtement ne va pas avec? Bon, on dirait un vêtement de noble ou je sais pas. Enfin, il y a des dessins un peu. C'est pas des rois, mais je sais pas, je vois pas vraiment les dessins. Tu vois pas vraiment ce que représentent les dessins, mais t'as l'impression que c'est un habit assez prestigieux, c'est ça? Ben oui, en tout cas, c'est pas un vêtement de chant. Ouais, voilà, d'accord, ok. C'est un vêtement plutôt, comment dire, distingué ou Ben, entre les deux. entre les deux, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux observer ton corps toujours et regarder si tu portes des bijoux? Tu regardes tes poignets, autour du cou, tes doigts, sur la tête. Tu essaies de voir si tu portes des bijoux ou des ornements quelconques. Alors, il y a comme un chapeau sur la tête, Un chapeau, ouais. une bague sur les doigts. Mhm. J'ai l'impression que c'est un bracelet à la main droite. D'accord. Il est comment ce bracelet? Est-ce que tu peux le voir plus en détail? En cuir, Mhm. brun foncé, D'accord. très simple d'apparat. Ok. Il est dans les tons, habillé dans les tons beige et brun. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il s'était mis pieds nus pour être pieds nus. Mais qu'il a des chaussures, quelque chose avec lui? C'est bizarre ces chaussures. Tu les vois? Elles sont comment? Elles sont brunes aussi. Mhm. C'est une forme de chaussure allongée. D'accord. Ok.
tu observes toujours ton corps, toujours autour de toi. Et je voudrais que tu regardes si tu as avec toi un objet, un accessoire, quelque chose que tu transportes avec toi ou pas. Tu essayes de voir si tu as un objet avec toi. Ah. Il y a une besace sur le côté. Une besace, ouais. Il y a un beau cheval blanc, bien équipé. Enfin. Qui est bien entretenu, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ton cheval? Ouais. Ouais, ok. Donc tu as cette besace, tu as ce beau cheval avec toi. Est-ce que tu peux regarder dans la besace pour voir ce qu'il y a? Est-ce que tu peux ouvrir la besace et regarder à l'intérieur? Essayer de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a un carnet, une plume, une potion, je sais pas, une fiole. Une fiole avec quelque chose à l'intérieur? Ouais. C'est quoi? C'est du liquide qui est à l'intérieur? Ouais. Ok. Tu sais de quoi il s'agit ou pas? Sans la plante et l'alcool. D'accord. C'est pour se purifier. Ah, d'accord. Ok, très bien. Il y a autre chose d'autre dans la besace? Non. Non, ok. Et sur le carnet, est-ce que tu vois ce qui est écrit dessus? Est-ce que tu sais quel type de choses sont écrites sur ce carnet? C'est une langue, je sais pas. C'est une langue que tu connais pas? Non. Ok, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est ses observations. Il observe d'accord. beaucoup et il note tout ce qu'il observe là-dedans. D'accord, donc il note ses observations. Quel genre de choses il observe? Il y avait ces statues qu'il observait. Il cherche des trucs, je sais pas quoi. D'accord. Donc il prend des notes sur ce qu'il voit, ce qu'il observe dans son carnet. Il cherche des passages, je sais pas ce qu'il fait. Il cherche des passages? Ah. Des passages pour aller où? Déjà, il se cache. Pour faire ses observations, il se cache? J'ai l'impression qu'il est... Je sais pas, il a l'air seul, mais j'en sais rien. Maintenant que tu t'es un peu familiarisé avec ce corps, peut-être que tu peux te mettre mentalement face à toi, face à ton visage, pour voir ton visage comme si tu te regardais dans un miroir. Tu te mets mentalement face à toi et tu me dis si tu arrives à voir ton visage. Il n'y a pas un visage... C'est pas un homme, ça. Il n'y a pas de visage? Si, mais c'est une tête d'animal et d'homme. D'accord. Quel type d'animal? Ça te fait penser à quoi? J'ai jamais vu ça. Ok, un animal que tu n'as jamais vu, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas chez lui. C'est pas son endroit. Je sais pas ce qu'il fait là.
C'est comme si c'était un peu un voyageur ou un explorateur qui est allé ailleurs, Ouais. hors de chez lui, pour prendre des notes, c'est ça? Bah ouais. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il doit se cacher? Ouais. Hmm. D'accord, il n'est pas chez lui. Ok. Essaye de me dire pourquoi il doit se cacher. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence si... Parce qu'il sait des choses qu'il ne faut pas qu'il sache. Hmm. D'accord. Donc il sait des choses, ouais. Et maintenant, si tu regardes autour de toi, donc il y a ces statues face à toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de toi? Il y a une forêt à droite. Ouais. Derrière, il y a une espèce de montagne de roches. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres présences autour de toi quand tu es là dans cet endroit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, non, il est tout seul. Il est tout seul, ok. Quelles sont les observations qu'il a notées, qu'il a fait de ces statues? Tu me disais qu'il a observé ces statues pour noter des choses. Qu'est-ce qu'il a tiré comme observation? Et il vient étudier comment vivent les hommes. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est sur Terre alors? Ah, Tu as l'impression? oui. Ok. Et lui, il vient pas de là. Lui, il vient pas de là, donc il est venu d'ailleurs pour venir sur Terre pour étudier comment vivent les hommes. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ensuite de ses observations, de tout ce qu'il note dans son cahier? Et il doit les ramener parce que il doit. En fait, c'est que les figurines, là, les statues, c'est des gens de la guerre, tout ça. Et c'est qu'en fait, les hommes vont mal. Ouais. Et lui, il est là pour préserver l'espèce. Ils détruisent la nature, ils se font la guerre et ils remontent les observations à un autre endroit. Pour qu'il y ait des ajustements qui soient faits. D'accord, donc des ajustements pour arranger le fonctionnement de la Terre, c'est ça? Oui. Ok. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas le bienvenu. Donc c'est pour ça qu'il doit se cacher? Oui. Pourquoi il n'est pas le bienvenu? Essaye de m'expliquer. Parce qu'il y a la différence. Pas comme les autres. Et puis il sait des choses qu'il ne faut pas que les gens apprennent. D'accord, ok. Parce qu'il y a le contrôle des gens de pouvoir. Puis il faut qu'il se fasse discret parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas prêts à le voir comme il est. D'accord. Mais tu me disais qu'il avait une tête à la fois humaine, à la fois animale. Est-ce que les autres le voient de cette façon, si jamais ils croisent quelqu'un? Ou il ne croise personne en fait? Il fait attention de ne croiser personne. Oui, Hmm.
J'aime pas croiser les gens. Et oui. Et il met une capuche. D'accord. Une capuche, ouais, pour se cacher, pour passer plus inaperçu. Mais il sait faire ça. Avoir une autre image. Mais il veut pas, mais il sait. D'accord, ça veut dire qu'il pourrait, s'il voulait, avoir une autre apparence, il en est capable? Il y a des fioles, ça, pour ça. Ah. Mais il préfère garder son apparence. Oui. Ok. Tu m'as dit que la fiole que tu avais dans ta besace, c'était pour se protéger. Tu peux m'expliquer de quelle façon cette fiole peut te protéger? Les énergies. Ouais. Il arrive à se cacher avec. Comme à devenir invisible, c'est ça? Ouais. Ok. Je deviens une masse énergétique. Et je monte aux arbres. D'accord. Je vois au-dessus de la forêt. Et à ce moment-là, plus personne ne peut te voir, c'est ça? Oui. Ok. Tu sais s'il y a d'autres personnes comme toi qui sont sur Terre pour observer, qui ont la même mission que toi? Oui. Ouais. Ils n'ont pas forcément la même apparence que moi. D'accord. Il y a même des cailloux. Mais il y a des animaux, il y a des herbes. Et il y a d'autres formes. Il y a même des humains. Ok, donc tous sont là pour prendre des observations, pour noter. Pour comprendre. Pour comprendre. Il y en a qui vivent avec les humains et d'autres qui observent plus. Ah, d'accord. Et qui protègent d'une autre manière. Ça veut dire que ceux qui vivent avec les humains, ils sont plus dans l'expérimentation. Ils vont expérimenter l'humain. Ouais. Pour mieux s'adapter dans le futur, pour mieux s'accompagner et essayer de redresser la barre. Donc si je comprends bien, ces observations servent ensuite à aider les humains, à les aider à s'améliorer, c'est ça? Oui, à sauver l'espèce. Ah d'accord, ok. C'est Orion. C'est, pardon? Ça vient d'Orion, le message. Ok. Donc c'est de là d'où tu viens aussi? Tu viens d'Orion? Ouais, je crois. Ok. C'est l'énergie qui m'attire vers Orion. Je suis que de passage sur la Terre. D'accord, ok. J'aime pas trop les humains. Pourquoi tu aimes pas? Qu'est-ce qui te déplaît? Ils ont un grand potentiel, mais ils se font du mal. D'accord. C'est pas juste. Et ils s'autodétruisent, ils détruisent tout. Tu as du mal à comprendre leur fonctionnement, leur réaction? Oui. Ouais. Mais ils suivent comme des moutons certaines personnes, les énergies. Ok. Je suis en train de flotter. De flotter? Ok. Tu sais comment tu t'appelles, si tu as un prénom, un nom ou pas?
J'ai l'impression que c'est Gazus, mais je crois que c'est mon cheval. Ah, c'est peut-être le cheval, Gazus. Mais le cheval est resté là-bas. Ok, super. Maintenant, tu peux t'éloigner de ces images-là et je voudrais que tu ailles trouver un autre moment important dans la vie de cet être, à apparence moitié homme, moitié animal, cet être qui vient d'Orion. Je vais compter de 3 jusqu'à 1 et quand je serai arrivée à 1, tu auras trouvé un autre moment, un autre jour où il se passe quelque chose d'important. 3, tu recherches cet autre jour important. 2, tu te rapproches d'un moment important dans la vie de cet être, de cet homme, un moment où il se passe quelque chose d'important. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce jour, ce moment important. Et tu me dis ce que tu vois autour de toi, ce que tu ressens. Alors, je suis plus âgée. Je suis rentrée sur une autre planète chez moi. Tu es rentrée chez toi, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là, quand tu es donc chez toi? Essaye de me décrire ce qu'il se passe autour de toi, ce que tu vois. C'est beau, il y a des couleurs partout. Il y a de la lumière, des fleurs. Ouais. Il y a une énergie tellement belle. C'est tellement plus agréable. Je suis bien parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu veux dire tu as fait tes observations que tu devais faire sur Terre, c'est ça? Je sais que c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Ça veut dire que tu devras y retourner? Oui. Ouais. Mais pas dans cette vie-là, parce que je suis âgée. J'ai mérité de reposer. D'accord. Je marche là. Parmi ces belles couleurs. Donc tu es heureux d'être rentré chez toi et maintenant tu peux te reposer, tu peux profiter de ce bel endroit. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là où tu es chez toi, tu profites, tu regardes ces couleurs, tu profites de cette belle énergie? C'est bizarre, ça tourne dans tous les sens maintenant. D'accord. Comme s'il y avait un... Je sais pas comment. Ça tourne. Comme s'il y avait une spirale qui t'entraînait, c'est ça? Ouais, la lumière, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu vois cette lumière qui tourne? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je sais pas trop ce qui se passe. Mais est-ce que ça te fait peur, même si tu ne sais pas ce qui se passe ou pas? Non. Ou tu es plutôt confiante? Ouais. Non, je suis confiante, c'est la lumière. Ok. Je rentre dedans. Tu rentres dans cette lumière et tu me dis ce que tu ressens à l'intérieur, tu me dis ce qu'il se passe. Tu te laisses porter dans cette belle lumière.
Tu profites de cette lumière, tu te laisses porter. Je sais pas, je suis devenue là. La poussière, de la lumière poussière. Bon, maintenant, tu n'as plus de corps palpable, c'est ça? Non, en fait, c'était mon dernier jour, je crois. Ok. Donc, c'était le dernier jour de cette vie-là. Ok. Quelles sont les leçons que tu as pu apprendre de cette vie-là, maintenant que tu as ton dernier jour, tu es arrivé au bout de cette vie-là? Essaye de me dire quelles leçons tu as apprises dans cette vie-là. L'humilité. Ouais. Il faut donner la chance à tout le monde. Ok, il faut donner la chance à tout le monde. Que tout le monde peut évoluer, mais qu'il faut faire attention et rester dans l'observation pour mieux faire avancer les choses. Donc ça veut dire que tout le monde peut évoluer, tout le monde peut changer, il faut donner sa chance à tout le monde, ok. Parce qu'il y a trop d'ombre sur la terre et que la lumière, elle peut pas... Il faut que ce soit des petites boules de lumière partout. Ça peut pas être une révolte, ça doit être dans des énergies partout, de plus en plus lumineuses. D'accord, donc c'est comme s'il fallait qu'il y ait plein de petites énergies réparties partout, c'est ça? Oui, pour pouvoir faire face à cette ombre qui détruit. Qu'est-ce que c'est qui détruit? La peur, la colère, ouais. le pouvoir, l'ego, l'avidité des hommes. Ok, donc besoin justement de ces petites lumières pour contrer, apaiser toutes ces peurs, tous ces mauvais comportements, c'est ça? Oui. Ok. Pour essayer de protéger ce qu'il y a à protéger. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant ou il faudra quelque chose de plus grand pour que ça s'arrête. Mais sur Terre, on pourra. Il faut de l'aide d'ailleurs. Tu as l'impression que là, votre action n'est pas suffisante sur Terre? On a pas suffisant? On a essayé, on essaye, mais c'est pas suffisant. Quand tu dis qu'il faudrait une aide d'ailleurs, de quoi il s'agit? Des êtres énergétiquement parlant plus haut. D'accord. Est-ce que ça, tu penses que c'est possible qu'ils interviennent, ces êtres plus hauts? C'est possible, mais les gens ne sont pas prêts à les voir comme ils ne sont pas prêts à avoir vu mon visage dans cette vie-là. D'accord. Et des gens seront prêts et d'autres non. Il va y avoir un gros clash. Il va y avoir quelque chose. Je sais pas quand. Ça ne peut plus rester comme ça. Quel type de clash? Qu'est-ce que tu imagines? Je ressens ça va être un gros clash énergétique, très forte vibration. Il y
aura peut-être des gens qui viendront sur Terre aussi, mais sans se cacher. D'accord. Mais ça risquerait d'être la guerre. La guerre entre les humains et ceux qui viendraient? Les humains qui ne sont pas prêts, qui le verraient comme une menace. Alors ils sont en train de réfléchir à tout ça, mais c'est déjà en marche quelque part, je sais. Donc si je comprends bien, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent d'ailleurs pour aider la Terre. Mais aujourd'hui, les humains ne sont pas forcément prêts à les voir, donc c'est difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient prêts. Ah. Comment on peut aider les humains à être prêts? Est-ce que tu sais comment on peut les aider? Les humains ont besoin de se retrouver en tant qu'humains. Ils ont besoin de se reconnecter à leur nature. Ouais. Ils ont besoin de s'aimer entre eux en tant qu'espèce. Comme les ours qui sont aussi en voie d'extinction. La nature reprendra ses droits s'ils font pas attention. Ils ont besoin d'aide pour ça parce qu'il y a des gens très lumineux. Ils sont tous capables. C'est un choix. Ok, donc ils sont tous capables, ils sont tous lumineux, mais tu veux dire que certains vont choisir de suivre et d'autres pas? Oui. Ouais, d'accord. Mais il faut qu'ils aient conscience de ce qui est là, et ce qui existe, et ce qui est vrai. Alors, il y a beaucoup de moyens qui existent, mais il faut qu'ils acceptent, qu'ils aient envie de le voir. Ok, parfait. Il y a des enfants qui sont là pour ça. Ah, d'accord. Des adultes aussi, mais les enfants, ils tombent dans un système particulier, alors il faut les aider aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui seront plus susceptibles de les voir, de les accepter? Ouais, parce qu'ils ont en eux ces facultés déjà plus propices à cela. Ils ont une énergie particulière, toute colorée, pleine de couleurs, comme un arc-en-ciel. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as appris dans cette vie-là, une autre leçon que tu peux garder? C'est l'usage des plantes. Ouais. Cette communication avec les arbres, les plantes, qui est enseignée aux gens. C'est tout simple parfois. On ne le voit pas, mais c'est là. Donc toi, tu utilisais les plantes, tu les utilisais de quelle façon et dans quel but? J'utilisais les plantes et plein d'autres choses, mais les plantes ont but de toutes sortes. Purifier, protéger, apporter de l'énergie aussi. Parce que j'utilise l'énergie et les plantes, elles donnent de l'énergie. D'accord. L'énergie du soleil, l'énergie des plantes, la lumière. L'énergie du cœur, l'énergie du tout.
Mhm. Et on a appris petit, eux ils apprennent pas sur la terre. D'accord. C'est dommage. Toi, c'est déjà des choses que tu connaissais déjà? Ou est-ce que tu communiques avec les plantes pour qu'elles t'expliquent comment faire? Je sais les sentir et sentir leur énergie. En fonction de leur énergie, elles vont apporter quelque chose de différent. Chaque plante a une énergie, chaque fleur. Donc tu ressens cette énergie et tu sais ce qu'elles peuvent apporter, c'est ça? Ce que chaque plante peut apporter? Oui. D'accord. Mais elles parlent aussi. Ok. Nous, on apprend ça à l'école. On apprend ça dans notre éducation. On apprend à utiliser l'énergie, à méditer, contempler, à observer. D'accord. Il faut apprendre aux enfants ça. Ouais, donc c'est important d'apprendre aux enfants ça, à s'occuper, à utiliser ces plantes. Ok. Être avec leur énergie et à s'entourer d'énergie de nature. Les aliments aussi. Ouais. C'est n'importe quoi ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils devraient changer dans leur alimentation? Tout ce qui n'est pas naturel. Donc, toute leur fausseté. Ces espèces de trucs colorés. Ces objets mous et bonbons. Les bonbons? Les bonbons, les gâteaux. Tout ce qui n'est pas fait avec amour et en respect de la nature. Tout simplement. Parce qu'il y a des bonnes choses quand même. Nous, on se nourrit d'énergie plus que de nourriture. D'accord. Et c'est pas la même densité aussi. Eux, ils ont besoin de matière. Ils n'ont pas besoin de la même nourriture, c'est ça. Ouais. Ils ont l'énergie par la matière. Mais il faut qu'ils comprennent que ça s'arrête pas à la matière aussi. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apprises dans cette vie-là et que tu peux emporter avec toi ou bien des choses que tu as faites et que peut-être avec le recul tu regrettes ou des choses que tu aurais voulu faire différemment? J'aurais aimé pouvoir me montrer aux humains, mais je sais que je me serais mis en danger. Ah, d'accord. J'aurais aimé pouvoir parler avec eux, pouvoir observer encore plus profondément et de manière plus précise. J'arrive à discuter avec les elfes. Les elfes de la Terre, ils m'ont montré beaucoup de choses, mais ils sont pas prêts à voir. Et je regrette cela. Sinon, je regrette que l'espèce humaine en soit arrivée là. Ça, ce n'est pas mon fait. Ouais. Ça, c'est pas lié à quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Ouais. C'est qu'eux se font. Ça me coûte de venir sur la Terre. Est-ce que c'est ton choix quand tu viens sur la Terre?
J'aime beaucoup venir dans la nature de la terre qui est magnifique. D'accord. On n'a pas tout à fait la même chose. Il y a des très belles couleurs à certains endroits. Mhm. Mais la terre, c'est dans le toucher, c'est très dense, alors on peut ressentir, toucher, sentir. C'est moins dense ailleurs. Alors on peut moins percevoir avec le toucher les choses. D'accord. J'aime beaucoup venir. On me le demande, mais j'aime aussi venir. Mais je suis vite affectée par cette violence. Il faudrait que je puisse venir dans des endroits perdus juste pour voir la nature, mais ce n'est pas possible. Ouais, donc tu dois te confronter aussi à la violence, à des choses que tu n'aimes pas. Ouais. Voilà. Ça me coûte de venir et à chaque fois on me demande de venir d'une manière ou d'une autre. Ok. Ok, très bien. Donc là, tu es à la fin de cette existence. Comme tu as dit, c'est ton dernier jour. Et tu peux continuer à flotter, à t'éloigner de cette vie